Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TGF7TV. Alors là je suis dégoûté parce que je viens de faire la vidéo, mais en fait j'ai vu que c'était tout flou, donc c'est pour ça que je vais revérifier quand même. Du coup je vais devoir la refaire. Et là je crois que c'est pas flou, mais je suis dégoûté parce que j'avais fini, j'étais content. Donc voilà. Donc on fait comme si de rien n'était. Bon, c'est ma première de TGF7TV. Donc voilà. Donc je vais vous montrer le départ de Nantes-Nancy 2-0. D'aller pour l'international marocain, Youssef Benasser. Je suis vraiment dégoûté, là, je peux vous dire. Ah non, là, ça m'énerve. Parce que c'était tout flou, donc ça n'avait aucun intérêt de faire ça. Donc je la refais. Donc on va commencer à la 3e minute, j'ai tout noté sur une feuille. Donc c'est ma première de TGF7D, donc ne m'en voulez pas si je fais. Voilà. Donc là, l'action de Stepinski qui tire directement, voilà, le petit arrêt du goal de Nancy. On passe 6e minute 30. Alors je vais aller un peu plus vite parce que je suis un peu déçu là. Voilà, le coup franc de Dubois qui va être arrêté par le goal de Nancy, qui a été vraiment très bon dans ce match. Donc je vous laisse regarder les images. Pourtant il a fait une boulette, là je vais vous la montrer juste après. Voilà, le tir. Et non, ah non, c'était pas du tout ça en fait, c'était une autre action ça, qui a été tirée par Gigi. Donc on passe à la boulette du goal. Voilà, c'était là. Voilà, il fait une petite passe, tranquille. Oh, aujourd'hui ensuite, il lui refait une passe. Voilà, hop, et puis là il va tirer et tac, son pied il loupe le. Voilà, c'était drôle. Donc 15e minute. 15e minute. Bon, on voit pas le temps là, c'est énervant. Donc voilà, Pardo là, qui était tout seul, qui a bien joué là. Bon, il s'est fait avoir, mais c'est pas grave parce que ça a été repris par Angers, je me souviens, regardez. Qui va passer à Dubois et l'arrêt du goal de Nancy. Donc on passe à la 18e minute. J'ai un peu ce que je connais. La frappe de Rongier, boum. Ah oui, la frappe de Rongier. Être de plus en plus pressante. Et dans l'axe, Rongier qui va bien son corps. Et Tcherny se déchire un peu dans sa reprise. Il n'y a rien eu de facile pour les Nantes. Gilet qui s'apprêtait à frapper, la reprise finalement de Salah. C'est détourné, ce sera un corner. Il n'y a rien eu. La reprise de blé, ensuite Salah. La frappe de Rongier. Le corner pour Lima. Ça se sera facilement boxé, mais dans l'axe, Rongier qui reprend. Encore Tcherny présent. Donc 33. Tcherny fait un très bon début de match. Là, c'était Rongier qui sur ce que vous préconisez, qui va se charger de travail. Du but, il doit au moins 4. Bon, c'est pas. Allez. Donc on passe. Pas de but, mais de l'action quand même au cours de. Difficile pour la suite, mais avec. En fait, je vous laisse vous. Vous êtes fiers qui pose sa porte. On peut faire des. Au cours de la première. Et le geste à pro. Donc ça c'est dommage que je vous fasse. Allez, bien joué. Et là, face à l'inefficacité de ses attaquants. Oui, toucher la balle. Facile. C'est toujours pour les Nantais. Touche. Le Colombien. Il a fait un bel effort. Le centre est un peu difficile. C'est toujours pour les Nantais. Ah non, je sais pas ce que c'était. Donc on va à la 50e minute. Cité de ses attaquants. Qui ont peut-être pour. C'est pour ça que les attaquants sont. Qui ont peut-être pour Gilet. C'était là. Et même si on n'est pas capable de marquer à chaque fois, il faut quand même être meilleur que ça dans la finition. Et La finition peut-être pour Gilet. Toujours pas. C'est pas ça. Reprise de volée manquée par le Ben. Valoriser encore plus. Bon anniversaire d'ailleurs.
sont un peu plus loin, il va un peu plus loin, le Gigi, sauf que l'autre après il arrive dessus, et il lui reprend assez facilement. La passe décisive, Donc, voilà, et derrière on dribble un peu. il lui reprend assez facilement, donc ça c'est dommage. Et là vous allez voir, Diego Carlos, il est là. Diego Carlos il est tout seul. Ouais, c'est passé. Regarde, Diego Carlos, qu'est-ce qu'il fait là? Alors qu'il aurait pu être là. Et bien les gens, il n'y a personne. Donc s'ils sont tous les deux dessus, bah, c'est normal qu'il bute. S'il était là, il aurait pu le prendre et avoir la balle. Sauf que du coup, bon, bah, il est pas là, il va dessus. Donc forcément, la passe elle va là. Sur lui, Ryu il est là. Donc il tire, hop, Ryu il plonge, mais c'est trop tard. Donc voilà, forcément on va voir. Junior Dallet en retrait, avec Christian Diaz. Il la touche, le but pour les Nancéens. donc qui voilà, ont fait preuve saison Gatianus, il s'est rien d'un passé. manque flagrant sur ce coup-là. Il va sans vraiment y aller. Cédé. Pardon. Julien Cédé est tenté de faire les lancers. Cédé, ça semble normal, mais Et là aussi c'est Lima. Lima est faire là, mieux. attention, là, je suis des yeux. Koulibaly avec Dallet, faire plus, c'est ce que vont aussi et tenter de faire les Nancéens. Junior Dallet qui a pu Lima, rentrer. pourquoi il Il s'y revient à la forcément. reprise. Il est complètement lobé. C'est tout. C'est tout, pardon. Julien Cédé, il a même du mal à y croire, son premier but en Ligue 1. Mais important de savoir. Ballon vers Harry. On revoit la tentative d'AIB. Le caractère pour... J'ai loupé pas un du tout. Attends, mais c'était peut-être ici. Et pourtant, on le rappelle, il reste du temps, plus de 20 minutes sans doute avec le temps additionnel. Il y a 9 tirs, 6 tirs, et puis il y a un tir qui est lancé avec 2 buts. Plus de tirs, mais pas de but pour Nantes. Un corner. Mais vous voyez de cet appel et de rentrer peut-être intérieur, il l'a encore donné. Alors, c'est bizarre, il y a parfois des matchs où les latéraux peuvent faire 12 appels, ils n'ont jamais le ballon, et là, à chaque fois qu'ils les doublent, ils l'ont. Lima pour le corner. Décidément, ça ne veut pas. Donc, cette équipe nantaise, il y avait une grosse possibilité. Je parlerai du carton rouge de Harry après. Pas tout de suite, là, un peu plus tard. Ah, si je vous en parle Cette fin de match. Remplacé, vous l'avez dit, par le gaucher. Il y a 3 tirs cadrés de 2. Voilà, voilà. Alors, on va vous expliquer exactement. Regardez, Salah. là. Il va l'éviter parce que pour pas l'écraser forcément. Du coup il saute comme ça. Là hop. Souvent quand par exemple vous faites pousser, il y en a qui vous poussent, vous trébuchez comme ça. Donc sauf que lui, il saute. Donc il saute et soit quand vous sautez, vous savez qu'il y a quelqu'un, vous ne voulez pas l'écraser, faire trac. Alors du coup, vous lui tombez dessus, du coup, il essaie un peu de ralentir quand il y a son pas, il fait hop comme ça. Sauf que souvent quand vous êtes comme ça, vous tombez un peu, du coup il y a votre jambe qui revient comme ça, et du coup vous êtes comme ça, et hop, et du coup sa jambe elle frotte son dos, donc je trouve ça normal, et ce n'est pas de sa faute. Quand on voit l'image, non c'est pas de sa faute. Nouveau changement. Donc c'est normal, c'est un truc qui arrive, regardez. Ouais, ensuite il va sauter, là, et puis un peu dans l'élan, et là, c'est le joueur de Nancy qui arrive en premier pour pousser et provoquer. Bon, après, Harit, bon, il n'a pas fait le bon choix, hein, parce qu'il l'a frappé, mais voilà, donc c'est dommage, hein, mais donc carton rouge, mais pour moi, il n'aurait dû que être. Pour les gens de Nancy, bon, après, c'est vrai, le carton rouge, c'est pas pour la faute, mais c'est parce qu'ils sont disputé après, donc c'est ça après, mais bon, pour moi, Harit n'avait rien fait. Donc c'est le joueur est bête. Vision, voilà. On en bouge. Déception pour le capitaine nancéen. Ou pas pour vous, le centre 2 était quand même bien. Il ne doit pas rien dire, mais il doit la justice au départ. La réaction ne doit pas être aussi importante. C'est traîné les pieds, Harit. Je l'ai vu ensuite en attroupement. Avec Lima, tout le monde dans la surface ou presse. Et Tchernik qui est décidément lucarne, il va même Emiliano Sala. Souvent le goal, il est un peu derrière. Ryu peut-être.
c'était Greg Vimbé, un ancien. Il y a eu Hamada entre temps. Ah oui, pardon, excusez-moi. Léo Dubois. Oh, il était pas loin encore, Ryu. Voilà, et donc ce match se termine là-dessus. Donc, on va débriefer ce match. Donc, bon, vite fait, parce que je me souviens plus trop, c'était dimanche, donc j'ai perdu un peu ce que je voulais dire. Voilà, donc Nantes, ils pourraient avoir 50 tirs, ils en mettraient un. C'est ça qui est dommage avec Nantes, c'est que ils dominent tous les matchs. À chaque fois on dit on domine, on a dominé, mais on a perdu, on a dominé, on a perdu. Comme Rennes, on a dominé, mais il y a eu match nul. C'est comme un peu tous ces matchs. Par exemple, contre Paris, Salah avait une super occasion, il l'a loupé. Et là, on aurait pu gagner 1-0 et on ne sait pas ce qui aurait pu se passer par la suite. Donc Nantes, ils ont vraiment... C'est ça le problème. Ça passe poteau, arrêt du goal. Je sais pas comment dire, mais bon. Voilà, ça a toujours été comme ça, hein, depuis qu'on est remonté en Ligue 1. Bon, c'était mieux avec l'époque d'Zakarian. Maintenant, c'est moins bien. Mais avec contre CCO, c'est quand même moins bien. L'ambiance est reperdue, hein, perdue, mais là elle était un peu revenue à la 15e minute, il y a vraiment une bonne ambiance, donc il y avait à peu près 21 000 supporters qui étaient là, présents. Bon, c'est pas énorme, mais bon, oui, après, et la Brigade Noire en même temps est punie, interdit de mégaphone, de drapeaux, de pages, de tifos, donc de matériel. C'est pour ça qu'il y a moins bonne ambiance, les gens ils viennent plus en tribune noire s'ils en ont marre, et du coup on est moins bonne ambiance, c'est comme ça, mais bon, franchement, ils disent rien quoi, on peut dire ce qu'on veut, on peut s'exprimer, si on dit FC Quitan, bon en fait c'est pas énorme, ils ont jamais fait des tifos, donc franchement c'est vraiment n'importe quoi. Et puis bon, je pense que ça lui a un peu fait comprendre, hein, quand les supporters sont venus attaquer Kita, la réalité des choses, hein, que les gens ne l'aiment pas. Même eux, et puis lui, il trouve des défenses un peu bêtes, il dit parce qu'il est polonais, les gens l'aiment pas. Enfin bon. Donc Nancy, eux, ils ont bien joué. On dit que c'est une équipe de Ligue 2, donc ils sont nuls, mais c'est pas qu'on vient de Ligue 2 quand on est nul. Nantes, quand ils sont revenus de Ligue 2, ils étaient 4e, hein, pendant quelques mois, pendant au moins une bonne partie de saison. Donc voilà, c'est pas qu'on vient de qu'on est nul. Bon, après, il y a des moins bons, hein. Et donc voilà, c'est Nancy, après ils sont bons. Donc le match de Bastia d'hier a été annulé à cause de la pluie. Ça c'est dommage, oui. Et donc notre prochain match c'est Marseille, donc ça va être dur, mais il va falloir se gagner pour, pour l'erreur qu'on a faite, hein, contre Nancy. Donc là, il va falloir les 3 points, on les veut. Et donc en plus il y aura Payet, ça va lui faire retrouver sa mouchoir. Qu'il a connu, hein, bien connu. Mais là maintenant je crois qu'il joue à Sceaux. Non, mais le stade de la Beaujoire était coupé, mais lui il joue en CFA, je crois. Bon, enfin, je peux pas. Donc, je pense que vous aurez s'arrêter là. Presque. Bon, donc, je vais pas faire de vidéo parce que pour moi les vacances c'est demain et du coup j'avais pas trop le temps. Moi je vais voir le match Nantes-Dijon à Beaujoire, donc peut-être faire un débrief dessus. Mais j'en ferai après les vacances dans 2 ou 3 semaines. Donc, c'est ma première vidéo sur ma chaîne. Hein, du coup, c'est pour ça que j'ai pas trop l'habitude. J'espère que ce sera pas fou parce que là j'en ferai pas une 3e, là j'en aurai marre. Et ce sera énorme pour la suite parce qu'il y a beaucoup de préparation, j'ai quand même beaucoup de préparation, beaucoup de matériel à installer. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne TG Video Game. Donc abonnez-vous, likez, commentez et allez Nantes.